Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est un nouveau concept qu'on vous propose, c'est notre désélection du mois parce qu'il y a des titres que malheureusement on n'aime pas. Ouais. Oui, bien sûr vous avez le droit d'aimer, hein, je fais pas tout le disclaimer, vous êtes intelligent. Pourquoi? C'est ça qu'on me regarde bizarre? Bah ouais, je te regarde bizarre parce que faut savoir qu'Adrien ne voit pas bien de loin, donc il voit pas le retour caméra, il s'est pas rendu compte qu'il a gardé la couette que la gosse lui a faite sur la tête. Tu pouvais pas le dire avant, putain. Allez, c'est parti pour la désélection du mois. Tu veux commencer ou je te laisse l'honneur? Ouais, alors pour ouvrir le bal de cette série, parce que je pense que on peut en faire une série au final, j'ai envie de parler d'un manga qui a été en son temps une sélection et qui finit par être une désélection. On va revenir sur le cas de Season Life, édité chez Panini. De quoi ça parle? Ça parle de Monsieur Takeda, qui est un cinquantenaire qui souffre de quelques problèmes, on va dire. Sa femme décédée, maladie terminée, sa fille disparue, on sait pas où elle est, lui vient d'apprendre qu'il en a plus pour longtemps. Ça sent un peu le sapin quand même, hein, autour de Monsieur Takeda. Un beau jour, on lui apprend qu'on a retrouvé la dépouille de sa fille. Donc sa fille a été retrouvée, assassinée, et le délai de prescription est dans les 6 mois. Il apprend ça le jour où... C'est pas drôle, hein. Et il apprend ça le jour où justement les médecins lui annoncent qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre lui aussi. C'est ça. Donc il va se lancer dans une course effrénée dans le temps qu'il reste à vivre pour retrouver l'assassin de sa fille. Franchement, moi qui adore les thrillers, je me suis dit ça va être ouf. Ça va être un manga qui nous a en plus été assez souvent recommandé. La réédition tombant à point, je me suis dit ouais, on se lance dedans. Lecture du tome 1 de Season Life. Franchement, bon, quelques événements des fois qui sont un peu gros, mais dans l'ensemble, lecture hyper agréable. Enfin, j'avais adoré le tome 1. Extrêmement rythmé, un poil trop rapide. L'enquête s'enchaînant vraiment très vite et avec des indices étant inattendus. On va dire que franchement, le déroulement de l'enquête est un peu inattendu. Sachant qu'en plus, le personnage principal, je le trouve hyper attachant. Oui. Pour moi, c'est vraiment un des points forts du manga, c'est le personnage principal. Donc, fin du tome 1, je me suis dit, le manga est génial. J'attends le tome 2, mais avec vraiment une impatience. Et il est sorti, le tome 2. Il est arrivé, et là, je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va y suivre vraiment la fin de l'enquête et un espèce d'interrogatoire du suspect principal. C'est bien ça, hein, oui, et il va essayer de faire craquer en fait ce suspect principal. Alors pour en revenir à l'enquête, on est parti sur des indices, mais mon dieu, improbables. Il y avait vraiment un manque de crédibilité tout au long de l'enquête. Qui m'a fait sortir complètement du récit et c'était ultra dommage quoi. J'ai pas envie de vous spoil plus que ça le type d'indice, mais par exemple ils sont remontés jusqu'au coupable grâce au cours de la bourse. Moi je suis totalement d'accord, hein. D'ailleurs dans mon précédent top flop que vous avez très certainement vu, j'espère, j'en ai parlé aussi de Season Life et franchement je pense la même chose. C'est-à-dire qu'au départ j'ai accordé ma crédibilité au tome 1, je me suis dit bon allez ça va être en 2 tomes, ça va aller vite, ok j'accorde, ok allez on y va. Mais le tome 2 c'était beaucoup trop gros. Ouais. C'est-à-dire que l'auteur est parti dans un délire, il s'est dit bon, si tout le monde était d'accord avec ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, je peux y aller à fond maintenant, je peux faire des trucs complètement ubuesques, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui se passe. Et du coup nous, effectivement on se dit non mais ouais, là il nous prend vraiment pour des imbéciles à croire ce genre de choses, ça c'est trop facile, et pourquoi lui qui est un homme normal, classique, enfin pas un enquêteur chevronné, il arrive comme ça à remonter des pistes de cinglé alors que d'autres n'ont pas vu ces indices là. Enfin, ouais. Déjà rien que ça, bon à la limite je me suis dit ouais bon lui il n'a plus rien à faire, de toute façon il en a fini de la vie, mais vraiment quand vous lisez ce tome 2 vous vous dites non mais c'est fini, je ne suis plus crédule. Ça c'est juste pour aller chercher les indices, ensuite il trouve un potentiel coupable. Ouais. Et là va commencer une séquence, mon dieu. Mais alors là, ça j'ai rarement vu ça. Je sais pas ce que t'en as pensé de toi cette séquence. Quand il est dans l'appartement. Ouais. Comme ça poche il le connaît cet appart, hein. Mais c'est même pas ça qui m'a dérangé, c'est même comment agit ce suspect quoi. Oui, il y a plein de choses dans les chiottes là. Notamment ouais, c'était un truc de dingue. Et je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais qui fait ça? Mais personne ne fait ça. Et jamais personne, mais quelqu'un de logique. Même sous la torture, quelqu'un ne ferait pas ça quoi. Enfin, je veux dire, là, moi, ils m'ont complètement perdu sur la fin du tome. Et du coup, ça m'a vraiment ruiné l'expérience de lecture. J'ai trouvé ça, mais dommage. Sachant qu'en plus, l'édition est... Bon, c'est l'édition classique de Panini. Hein. Le début du récit commençait bien et la fin, mais... Enfin, je veux dire, on est parti dans un délire, mais...
Ce que je disais cohérence, plus rien. Ce que je disais dans le Top Flop, c'était que j'avais l'impression d'être dans des sketchs de Bigard, tu sais. Ouais. Bon, admettons. Ouais, Admettons, la chauve-souris, elle arrive à... Ouais, mais c'est exactement ça. On part dans. Enfin, je sais pas. Mais d'ailleurs, ceux qui ont. Si vous avez lu Season Life, dites-nous si vous avez eu le même sentiment que nous. Dites-nous, s'il vous plaît. Ouais. C'est nous qui sommes pas assez tolérants. Et pourtant, on en bouffe du thriller. Hein. Franchement, on en a lu quand même pas mal, on en a regardé pas mal. Mais justement, comme on aime bien ça, à mon avis, on se laisse pas avoir par des pirouettes comme ça qui sont là juste pour faire avancer la lecture. Parce que je crois que même, franchement, on a l'impression que l'auteur, il savait plus comment faire pour nous mettre un peu de rebondissement. Parce que de temps en temps, tu pars sur une piste, et puis non, on croit que c'est pas ça, puis finalement c'est ça. Mais c'est tellement naze que tu crois plus. Ouais, non, mais heureusement qu'il n'y a pas de tome 3 parce que honnêtement, je pense qu'il y aurait eu des dragons. Il y aurait eu des dragons, des magiciens et... Oh la vache. On serait parti dans un... Des elfes. Non, plus d'elfes. Plus jamais entendre parler d'elfes. Une belle déception, Season Life. Et c'est vraiment dommage. Ce sera la désélection d'Adrien. La désélection, ma désélection du mois. Alors, ma désélection à moi, et alors ça va peut-être vous surprendre parce que je vous en ai jamais parlé, je crois, de ce manga, mis à part quand je vous l'ai présenté lors d'un achat manga. Et c'est... Ouais, tu nous l'as présenté pour nous dire que tu l'avais pas lu. Donc j'ai pas mis en top flop rien du tout évidemment, mais c'est Primal God of the Ancient Times. Oula, ouais, trop long comme déjà qu'il est long, t'as rajouté des trucs en plus. Et en fait, en plus c'est toi qui m'avais pris les 2 tomes, tu sais, parce qu'il y avait l'offre à acheter à offert. Je les ai pris parce que tu m'as dit j'aimerais bien l'avoir. J'ai pas une voix aussi horrible. Non mais j'aime bien le faire comme ça. J'avais envie de le lire, je me suis dit tiens, ça parle de dieux anciens, ça peut être sympa, une quête comme ça dans tout le Japon. Et je vous avoue que j'ai un peu du mal à continuer ce manga. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, dans des temps immémoriaux, ils nous disent, donc ça veut dire qu'on sait pas trop dater l'époque à laquelle ça se trouve, mais on sent bien qu'on n'est pas en époque moderne, puisque les gens ont tout un tas de croyances. Et donc, les villageois croyaient que pour satisfaire le dieu auquel ils croyaient, il fallait sacrifier. Alors là, c'était une jeune orpheline, et donc la jeune orpheline avait accepté son destin d'être sacrifiée pour les dieux, etc. Mais le jour du sacrifice, arrivent des pèlerins, et ces pèlerins arrivent finalement à détourner la jeune fille de ce funeste destin en l'emmenant avec eux. Ils la kidnappent en gros? Non, même pas. Alors c'est ça qui est... Alors, j'en parlerai parce que j'ai pas tout... En fait, je comprends pas tout ce qui se passe dans ce manga. Ah, ou alors ils ont juste demandé, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre la jeune fille? Ils ont dit oui, mais nous... alors, ils étaient un peu considérés comme des prêtres guérisseurs, alors les villageois l'écoutaient, etc. Ils disaient, jeune fille, change ton destin. Alors la jeune fille, elle a changé son destin. Et donc, ils se sont barrés, en fait, tous les 3. Il l'a pris comme disciple et ils sont partis au Japon parce qu'ils font tous les villages pour retrouver un dieu bien spécifique qui est cher aux pèlerins, au maître principal. Vous voyez, j'ai même du mal à expliquer ce que c'est parce que quand j'ai lu ça, je me disais, mince, c'est quand même un peu étonnant comme début comme ça de manga. On a du mal, alors, on connaît même pas trop les personnes, on sait, alors vous allez me dire oui c'est tome 1 et tome 2, mais je sais pas, j'ai pas tout saisi en fait à l'enchaînement des événements. Et en fait, pendant tout le tome 1 et tout le tome 2, c'est comme ça. Vous avez une suite d'événements qui arrivent et vous comprenez pas bien en fait comment ça s'est enclenché. En plus, de temps en temps, ils vous rajoutent à ça des sauts dans le temps et tout. Vous voyez la gamine qui est grande, qui est revenue, et vous êtes là, ouais ok, j'ai déjà rien compris à l'histoire de base, alors en plus si tu me fais des sauts dans le temps, j'ai complètement largué. Et les personnages sont pas fabuleux, le dessin n'est pas fabuleux non plus, je vous avoue. Alors il est complet, c'est-à-dire que vous n'avez pas des cases vides, mais il y a rien d'exceptionnel, notamment dans le chara-design. Tu vois, il y a des sauts dans le temps là, tu vois, ils sont modernes là. Ouais, ils font des sauts dans le temps un peu bizarres. Et puis bien sûr, vous avez tout un tas de dieux qui sont... Non, ce sont des dieux qui sont représentés sous forme d'animaux. Ce que j'aurais aimé et ce que je pensais que j'allais trouver là-dedans, c'est vraiment l'explication des dieux, de la tradition, pourquoi le village est accroché à ce dieu. Et en fait, pas du tout. Vous avez 3 bonhommes qui arrivent dans un village, ils dégomment un dieu pour avoir un indice, et puis hop, ils vont au village d'après. C'est un peu une quête comme ça dont on comprend pas trop le sens. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils retrouvent pas tout de suite la déesse qu'il veut. Enfin, j'ai du mal à comprendre le sens de l'enchaînement des événements, et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de lire la suite. Alors, j'ai pas envie de lire la suite parce que je l'ai pas déjà. Non mais en fait si, j'avais trouvé d'occasion le 4 et le 5 et j'ai pas le 3. Mais j'ai pas envie d'acheter le 3 ni en neuf ni vraiment d'occasion. Je vais quand même feuilleter le 4 et le 5
Mais voilà, je suis pas trop pas emballée, à quoi. ce titre. Non, franchement, pas emballée du tout. Et c'est dommage. Alors, le tome 2, en plus, vous avez un autre personnage que je trouve détestable. Plein de clichés, pas franchement d'intérêt. Je pensais qu'il y aurait un intérêt culturel. Ouais, c'est un seinen. Je pensais qu'il allait avoir un intérêt culturel. Au moins, tu vois que tu allais comprendre le Japon, de l'époque, les traditions liées aux dieux, parce qu'il y a différents dieux, etc. Mais non, en fait, non. T'as juste un dieu qui se transforme en Migale à un moment donné, qui les fait voler dans le temps. Par contre, c'est bien dessiné, la Migale, là. Ouais, mais tu vois, moi j'ai pas accroché au style. Hein. Ouais, c'est pas. C'est pas moche, hein, attention, c'est pas. Et puis bien sûr, t'en as un, c'est un démon. Tu vois, ça se transforme en un mix de genres en fait que j'apprécie. On dirait pas une Migale forcément. cartoon en fait. C'est bizarre. C'est pas. Ok. Et de temps en temps, tu vois, t'as des, t'as des singes. Enfin, bref, toute la faune et la flore et. Je comprends pas en quoi c'est bien en fait. Okay. Non, j'ai vraiment pas du tout accroché. Et dommage parce que je voulais vraiment, j'avais vraiment un intérêt culturel sur la chose, mais c'est pas ce que j'ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a pas plu, donc voilà. Pas aimé. Bon. Mais après, je comprends tout à fait parce que j'en ai entendu du bien. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ouais, mais moi, j'ai raté le coche et c'est pas grave. Hein, on a le droit d'avoir des avis différents. Et c'est pour ça qu'on veut faire aussi ce genre de vidéo. C'est pas pour descendre un manga, c'est pas ça l'idée. Mais c'est pour vous dire que, attention, il y a quand même des points négatifs sur certains. Et si vous êtes sensible aux mêmes choses que nous, peut-être que ça va pas vous plaire non plus. Donc, peut-être lire autre chose. Ouais, parce que honnêtement. Par exemple, Season Life, beaucoup de personnes en disent du bien, beaucoup de personnes adorent. Ouais. Je renvoie notamment notre ami Manga Critique qui en a fait justement une belle critique. Ouais. Mais nous, moi je suis pas rentré dedans. Enfin, plutôt, si, je suis rentré dedans, mais j'en suis vite sorti. Voilà. Donc, vous voyez, parfois c'est les sensibilités. Et voilà, c'est pas notre tasse de thé, ni pour Primal God in Ancient Times. Tu pourrais peut-être le lire, peut-être on fera un manga clash, mais ça m'étonnerait. Et pour Season Life. Exactement. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le concept, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça on pourra faire d'autres vidéos du même type. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On est aussi sur notre Discord, évidemment, parce qu'il est à nous. Et puis, abonnez-vous surtout, c'est ça qui nous encourage. Si vous voulez me revoir avec une belle couette. Donc abonnez-vous, ça nous encourage beaucoup. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, salut! Ciao!